Bienvenue. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment on propose à VCFRD que l'équipe d'experts, et en particulier l'expert social, répond à la question structurante de VCFRD: est-ce que la chaîne de valeur est durable d'un point de vue social? L'analyse sociale est un complément qualitatif à une analyse VCFRD qui se veut très quantitative. Pour l'analyse sociale, VCFRD a construit son propre outil d'analyse qui est différent par rapport aux autres analyses. Par exemple, l'analyse environnementale qu'utilise l'analyse des cycles de vie. Les profils sociaux ont été conçus spécifiquement pour VCFRD. Cet outil aide l'expert à maintenir son analyse bien limitée et concentrée au champ d'analyse de la chaîne de valeur. Ainsi, il est un instrument utile pour les décideurs politiques qui doivent construire les programmes et politiques sur une chaîne de valeur et sur ses opérations. L'analyse de la durabilité sociale se concentre sur l'évaluation des conséquences avérées et potentielles de fonctionnement de la chaîne de valeur, soit-elles des bénéfices ou des inconvénients. L'expert social analysera en particulier 6 domaines d'analyse, qui sont les conditions de travail, les droits fonciers et d'accès à l'eau, l'égalité des genres, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les capitales sociales et les conditions de vie. Ces 6 domaines doivent être pris en considération par les décideurs politiques dans leur prise de décision, et donc ils restent clés à informer. L'expert social doit tout à fait avoir une bonne compréhension du contexte sociétal global d'un pays. Néanmoins, l'analyse VCFRD se focalise plutôt sur l'interaction entre les opérations de la CV et les 6 domaines d'analyse. Selon les types de chaîne de valeur sur laquelle vous êtes demandé de travailler, donc soit-elle une petite ou grande chaîne de valeur, soit-elle locale ou globale, nous comprenons les difficultés parfois à discerner et différencier les contextes sociétals et la chaîne des valeurs. Ceci est néanmoins le noyau du travail de l'expert social, aider à clarifier ces interactions. Pour être plus clair, vous pouvez par exemple utiliser des comparaisons. Par exemple, entre des régions, une région où il y a beaucoup d'activités de la chaîne de valeur par rapport à une autre où il n'y a presque pas d'activité. Les plus nous connaissons sur ces discernements entre les contextes sociétals et la chaîne de valeur, les mieux pour aider les politiques à prendre leurs décisions. L'analyse sociale suit la même structure utilisée pour les autres analyses. Nous avons donc une question structurante: est-ce que la chaîne de valeur est durable d'un point de vue social, déclinée en 6 questions centrales, une pour chacun des 6 domaines d'analyse. Bien entendu, la réponse à la question structurante n'est pas oui ou non, mais ce que l'on veut connaître sont les principaux points de levier ou les goulots d'étranglement qui nécessitent une intervention, une attention du décideur politique afin d'améliorer l'aspect social de la durabilité. Nous arrivons à une diapositive très importante, parce que ici, nous vous faisons partie des recommandations et des leçons apprises sur ce que ça veut dire faire une soi-disant bonne analyse sociale du point de vue de VCFRD. La première recommandation est, bien sûr, quand possible, d'utiliser la même typologie d'acteurs ou les mêmes systèmes de sous-filières décidés avec l'ensemble de l'équipe. Cela permettra en fait aux décideurs politiques de lire les principaux constats de l'analyse VCFRD plus facilement. L'expert peut tout à fait agréger ou désagréger les catégories d'acteurs si cela est pertinent. Le deuxième point est de bien expliquer ce qu'il y a derrière une notation. Une notation simplifie les messages, mais le risque est d'aplatir ou d'être simpliste.
Donc, dans les textes de votre analyse sociale, il sera important de différencier entre les types d'acteurs, les sous-chaînes, les maillots de la chaîne de valeur ou les régions géographiques. Est-ce qu'il y a les mêmes résultats ou est-ce qu'ils sont différents? De la même façon, n'oubliez pas à souligner si dans des situations globalement positives ou négatives, il y a des questions qui ont une notation justement très négative ou très positive et donc ils sont à analyser davantage. Autre point important, on en a déjà parlé, est de distinguer les contextes sociétals dont un rappel peut être fait en début d'analyse du contexte de la chaîne des valeurs. Même s'il peut y avoir des problèmes d'attribution, surtout quand la chaîne des valeurs ne représente qu'une partie relativement petite de l'activité d'un producteur ou d'un acteur de la chaîne des valeurs. L'analyse sociale est enfin aussi l'endroit où introduire des aspects d'analyse territoriale, par exemple, et tout à fait une analyse qualitative qui est un complément des indicateurs plus quantitatifs de l'analyse Vissier-Fardy. Nous allons maintenant vous amener, vous faire promener dans les profils sociaux, qui est cet outil qui a été conçu spécifiquement pour et par Vissier-Fardy. Donc cet outil est divisé en 6 domaines: les conditions de vie, les droits à la terre à l'eau, l'égalité des genres, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les capitales sociales et les conditions de vie. Et chacun de ces 6 domaines est décliné dans plusieurs sous-domaines. Vous pouvez voir la liste de tous ces sous-domaines ici dans cette diapositive ou aussi dans le Methodological Brief dans la version française. Les processus de travail de l'expert social dans l'application de profil social s'est fait en 4 étapes principales. La première est de répondre aux questions de profil social. Selon les contextes, certaines questions peuvent ne pas être pertinentes et donc vous pouvez les ignorer, tandis que l'accent peut être mis sur d'autres questions plus déterminantes. Quand nous avons conçu l'outil Vissier-Fardy, les profils sociaux étaient faits pour répondre à toute question dans n'importe quelle chaîne de valeur, dans n'importe quel pays où Vissier-Fardy a ou va devoir travailler. Du coup, cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les 63 questions de Vissier-Fardy, ou bien, si pertinent, vous pouvez en ajouter si cela est indispensable pour bien répondre aux 6 domaines. La deuxième partie du processus est la collecte des données et des informations. Et là aussi, Vissier-Fardy n'est pas prescriptive, donc l'expert est demandé d'utiliser les sources et d'appliquer les méthodes qu'il juge les plus appropriées. Vous pouvez faire des entretiens avec des informants principaux ou des focus groups, ou utiliser des rapports, des sources secondaires. On laisse vous
l'expert social dire quelle est la meilleure façon pour répondre à chacune des questions et à chacun de ces domaines. La troisième partie est de noter les questions afin de se former une opinion et de construire l'image globale du diagramme, un radar de profil social. Donc, en répondant à chacune des questions, petit à petit, le profil social va se construire lui-même. Vous allez avoir enfin ces radars. Et puis, la partie plus importante est en effet de résumer les résultats, d'analyser ces résultats, de les expliquer. Et donc, vous invitons à le faire par domaine et dans l'ensemble pour avoir une présentation complète explicative de l'état, des avantages sociaux et de la durabilité. Travailler avec les profils sociaux veut dire que l'expert social doit noter une série de questions sur la durabilité sociale de la chaîne des valeurs. La façon dont l'expert va donner cette notation, ces scores, est très simple. Il utilise une échelle qui est composée de 4 niveaux d'appréciation des conséquences. Et cela est vu sous un angle positif. Donc, nous avons 4 niveaux, très élevés, substantiels, faibles ou pas du tout. Ou très élevé, ça veut dire que la situation est très positive. Vous voyez le vert qui nous indique que la situation est floride. Et pas du tout, qu'on est très loin d'un standard qu'on veut atteindre. Donc, la situation est rouge et critique. Pour choisir une notation, ces scores, l'expert social utilise son jugement de façon différente. Il peut évaluer en quoi les activités de la chaîne des valeurs contribuent à changer le contexte observé et leur influence sur les acteurs de la chaîne des valeurs. Et elle utilise plusieurs références en termes relatifs, par exemple en comparaison avec d'autres activités dans les pays, en termes absolus, par exemple en estimant les niveaux de sécurité alimentaire ou l'accès aux services, ou enfin en comparant aux normes internationales, par exemple avec les conventions de travail de l'OIT ou les directives volontaires de VGGT. Il y a aussi un score qui est NA, qui veut dire non applicable, quand voilà, on a dit vous ne devez pas répondre à toutes les questions de profil social si cela ne s'applique pas à votre chaîne des valeurs. Ou en anglais, ça veut dire not available, non disponible, quand par exemple vous n'avez pas assez d'informations pour donner une réponse informée à cette question. Une fois que vous avez répondu à toutes vos questions, l'outil Excel va faire un moyen composé et les radars du profil social va effectivement se composer. Dans cette diapositive, nous commençons finalement à voir à quoi ressemble le profil social. Il s'agit d'un file Excel avec 4 feuilles, profil, registre, questionnaire et conseil orientation. Vous pouvez commencer à travailler dans l'onglet questionnaire où vous avez la liste des 63 questions divisées par domaine et par sous-domaine. Je vais vous dire ici un point très important, donc prestez double attention. Le profil social n'est pas fait pour vous limiter, mais il est fait en votre soutien. C'est une espèce de checklist sur les principaux sujets de travail des décideurs politiques. S'ils sont en possession de la bonne information dans ces domaines, nous allons faciliter leur travail dans la conception des politiques et des programmes. Donc, les profils sociaux ne doivent pas être pris comme une limitation. Une question peut être formulée d'une façon qui ne convient pas au 100% à votre cas. Ceci n'est pas un problème en soi, mais c'est important que l'on connaisse à la fin les points principaux, positifs et négatifs, les points critiques d'un point de vue de la durabilité sociale de la chaîne des valeurs. Rappelez-vous
à tout moment que les profils sociaux ont été conçus pour être appliqués à toute chaîne de valeur dans n'importe quel pays. Donc la formulation des questions pourrait paraître parfois pas convenable à votre cas. Ce que vous voyez aussi dans ces slides est que nous n'avons pas listé des sources. Nous demandons aux experts de bien remplir cette case de façon à faciliter le travail des mises à jour du profil social pour les updates dans les années à venir. Comme on vous a dit, nous laissons la sélection de la meilleure source directement à l'expert. Vous pouvez par exemple consulter des rapports, faire des entretiens, faire des focus groups. Donc nous vous laissons libre de choisir la façon d'informer chaque question, mais l'idée de VCF4D est de refaire des analyses et de voir les trends de ces analyses. Et donc c'est important de savoir comment les questions ont été informées. Finalement aussi, vous voyez souligné en rouge la case moyenne. Et on l'a souligné parce qu'effectivement, en tant qu'expert social, vous pouvez changer cette notation. Par exemple, si vous pensez qu'une question auquel vous avez répondu pas du tout, donc rouge, point critique, etc., a un poids très fort en effet sur votre appréciation de tous les sous-domaines, vous pouvez changer cela. Par exemple, si vous voyez substantiel, vous pouvez aller dans les moyens ou dans les rouges et dire qu'effectivement, cette question pèse beaucoup. Donc, vous avez la possibilité de changer la notation de la moyenne et nous allons vous demander une justification, une explication de pourquoi vous avez choisi de donner plus de poids à certaines questions, en négatif toujours ou en positif. Ici, vous pouvez mieux voir, souligné en rouge, que vous pouvez ajouter une justification si vous modifiez la notation moyenne. Plus à nous, vous avez une colonne qui s'appelle Commentaires, où vous devez insérer un texte pour répondre à chacune des questions. Nous allons lire vos réponses à chaque question et ces réponses vont être intégrées dans les systèmes d'information que nous sommes en train de construire. Ces textes, bien sûr, pourraient être différents par rapport au texte de l'analyse sociale dans les rapports globaux des experts, parce que le texte de cette analyse sociale va être plus condensé et plus narratif. Vous avez donc une série de questions pour tous les 6 domaines d'analyse. Et on vous invite à lire cette liste de questions. Et si vous avez des doutes ou des questions particulières, vous pouvez les noter pour qu'on puisse en parler ensemble durant les briefings. On va passer maintenant à l'onglet suivant qui s'appelle Registre. Comme on vous l'a dit, il y a 4 onglets. Profil, registre, questionnaire et conseil orientation. Donc ici, dans l'onglet Registre, nous avons la première opportunité de synthétiser les constats de l'analyse sociale à niveau des sous-domaines. En effet, ici, vous ne voyez plus chaque question, mais vous voyez que les sous-domaines et leur notation. Vous avez donc ici l'opportunité de réfléchir et de souligner sur lesquels sont les principaux risques et les possibles conséquences négatives, donc la première colonne, et ensuite la deuxième colonne sur quelles sont les mesures d'atténuation existantes ou suggérées par vous, par l'expert social, pour gérer ces risques et ces conséquences.
vous avez après une troisième colonne qui s'appelle commentaires, où vous pouvez insérer d'autres types de commentaires. Et enfin, vous voyez aussi souligné en rouge une dernière colonne qui s'appelle Previous Analysis, analyse antécédente. Donc ici, tout est en rouge parce que c'est la première fois qu'on complète une analyse sur cette chaîne de valeur dans ces pays. Donc tout est en rouge, mais on a la possibilité, si nous trouvons dans la situation de faire un update ou mise à jour de l'étude, de mettre de voir apparaître ici, donc de mettre les notations précédentes, et donc vous allez pouvoir avoir une appréciation de savoir si la situation en effet est en train de s'améliorer ou de se dégrader d'un point de vue social. Une fois que vous avez travaillé à niveau de questions et analysé ce qui se passe à niveau de la page registre, nous pouvons donc passer à la première page qui s'appelle profil. Dans cette page, vous allez automatiquement voir apparaître les radars de profil social qui va restituer la moyenne composée des notations aux questions. Cette page représente un ultérieur niveau de synthèse sur la situation de la durabilité sociale et au niveau des domaines. Vous allez voir si vous avez fait des analyses précédentes, apparaître aussi les scores précédents et les tendances. Ce que vous ne voyez pas dans ces slides, mais qui est dans les profils sociaux, sont d'autres onglets qui vous permettront donc de faire un autre niveau de synthèse et de dire quelles sont les recommandations générales pour une meilleure durabilité sociale de la chaîne de valeur, souligner quels sont les problèmes majeurs, souligner quels sont les risques et les coûts des non-interventions versus les bénéfices, et aussi quelles sont les principales mesures d'atténuation. Donc, tous ces profils sociaux, le fait de compléter les profils sociaux sera la base à utiliser pour écrire vos chapitres dans les rapports VCFRD sur l'inclusion avec l'économiste et sur la durabilité sociale. Encore une fois, utilisez les profils sociaux comme un soutien, un appui à votre analyse pour lui donner de la profondeur et aussi de la synthèse. Donc l'analyse sociale, en effet, va vouloir connaître les points de force, les risques, les opportunités, les problèmes ou les thèmes qui devront être analysés davantage. Au fil des présentations, nous vous avons démontré comme la méthodologie VCFRD est une démarche interdisciplinaire. Et l'analyse de la durabilité sociale doit donc s'intégrer et se lier aux autres analyses économiques et environnementales. Il y a en particulier deux aspects sur lesquels on demande coopération entre l'expert social et le reste de l'équipe. Le premier point est l'analyse de l'inclusion qui s'est fait ensemble avec l'expert économiste. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette croissance économique est inclusive? Et en particulier, l'expert social va nous dire ce qui se passe avec les groupes marginalisés. Nous n'avons pas des questions méthodologie spécifiques, mais justement, vos réponses au profil social et l'utilisation du profil social vont donner des éléments pour complémenter cette analyse sur l'inclusion. Autre point de coopération est avec l'expert environnemental, et en particulier donc sur les risques de santé. Donc, l'expert de l'ACV, de l'analyse de cycle de vie, va pointer quels sont les risques sur la santé humaine. Et donc, l'expert social va nous dire plus dans son analyse sur les conditions de travail, quels sont les risques pour les travailleurs dans la chaîne des valeurs. Donc, l'expert environnemental est plus à niveau global de risque sur la santé humaine à niveau global. Et nous, on veut se concentrer, en effet, ici, avec l'expert social, sur les risques pour les travailleurs dans la chaîne des valeurs. Est-ce qu'ils utilisent des pesticides qui sont... est-ce qu'ils ont des équipements, par exemple, qui leur protègent par rapport à ces pesticides? Et puis, ils travaillent aussi ensemble pour analyser la biodiversité.
et en particulier sur deux aspects. Les premiers, la perception, et donc la sensibilité des producteurs aux questions de la biodiversité. Et donc ça s'est fait à partir des observations des experts environnementaux et sociaux pendant vos visites de terrain. Et puis aussi dans l'inventaire des actions et politiques publiques sur la protection de la biodiversité. Pour résumer les livrables que nous attendons de l'expert social, il y aura d'abord l'analyse sociale qui va être le chapitre qui est inclus dans les rapports composés par toutes les parties des experts et qui va s'occuper de répondre à la question structurante: est-ce que la chaîne de valeur est durable du point de vue social? Cette analyse sociale se base sur les profils sociaux que nous avons vus et donc nous attendons aussi de recevoir ces profils sociaux complétés parce que justement il va être utilisé dans d'éventuelles mises à jour de l'étude et aussi pour compléter les systèmes d'information. Aussi, nous attendons de l'expert social qu'il travaille avec l'ensemble de l'équipe dans la rédaction de l'analyse fonctionnelle et en particulier, par exemple, dans la description des acteurs, de la gouvernance, des systèmes de coordination de la chaîne de valeur, et aussi dans les executive summary, dans les résumés exécutifs, et la réponse aux 4 questions structurantes, en particulier celle sur l'inclusion et la durabilité sociale. On vous remercie pour votre attention pendant cette présentation sur l'analyse sociale de VCF4D. On vous invite à vous balader dans les profils sociaux et dans la liste des 63 questions et à nous poser tout type de questions sur les profils sociaux et son utilisation durant les briefings d'experts. Et si vous avez la moindre doute, nous sommes à votre disposition pour en parler et essayer de clarifier. Merci et à bientôt.